Bonjour bien-aimés, partageons quelques paroles dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant « Oui, il est bon, oui, son amour est éternel. Amen. » Il y a quelques temps de cela, j'avais partagé quelques pensées autour de l'inauguration justement du temple de Jérusalem. Le temple que Salomon avait construit à la gloire de Dieu. Et là, on arrive à un moment où il nous est dit que Salomon avait préparé un autel pour les sacrifices. Et à ce moment-là, il avait prié, il priait. Et lorsqu'il est fini de prier, il nous est dit qu'il y a un feu du ciel qui est tombé et qui a consumé l'holocauste et les sacrifices. Voyez, donc il avait posé des sacrifices. Un nombre important, il avait mis 22 000 bœufs, on le voit un petit peu par la suite au verset 5, 22 000 bœufs, 120 000 moutons pour comme apporter en sacrifice à l'Éternel. Et puis, eh bien, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de feu, ces bêtes étaient là juste pour être apportées en sacrifice. Et Salomon a prié, et l'Éternel a fait descendre son feu, il a fait descendre sa puissance en fait, qui a embrasé ses bêtes, qui a embrasé ses sacrifices, à tel point que la gloire de Dieu est descendue dans le temple. La gloire de Dieu est descendue dans le temple, et cette gloire était tellement impressionnante qu'il nous est dit au verset 2 que les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel. Parce que la gloire de Dieu avait rempli l'édifice, Combien bien vous et moi nous aimerions vivre, cette puissante onction. Ces moments où le Seigneur fait tellement descendre sa gloire que on ne peut même plus rester là dans le lieu où nous sommes. Et je me suis posé quelques questions par rapport à cette situation qu'était en train de vivre Salomon. Premièrement, nous voyons que Salomon aurait pu venir et allumer lui-même les bêtes, embraser lui-même les sacrifices sur l'autel. Quand je dis lui-même, il aurait pu demander aux prêtres qui avaient cette fonction, qui jouaient ce rôle, d'embraser ces bêtes, de venir allumer le feu sur ces bêtes afin qu'il y ait comme ce sacrifice qui monte vers l'Éternel. Il y a toujours justement une comparaison, une distinction, une différence quand c'est l'homme qui allume le feu et quand c'est Dieu qui manifeste sa gloire. Par nous-mêmes, nous pouvons allumer les feux. Par nous-mêmes, nous pouvons jouer de la plus belle musique. Par nous-mêmes, nous pouvons faire les plus belles prières. Par nous-mêmes, nous pouvons essayer d'organiser les plus belles réunions, les plus beaux temps de culte. Mais tout ce que je pourrais faire, tout ce que tu pourras faire, même pour servir Dieu, par toi-même, par tes propres forces, tu peux servir le Seigneur. Tu peux faire de belles choses pour Dieu avec tes forces et ta volonté. Mais vous voyez, lorsque c'est fait par la gloire de Dieu, lorsque c'est Dieu qui agit, lorsque c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, alors c'est incomparable, c'est inimitable. Et nous voyons là que le feu de Dieu est descendu, la gloire de Dieu s'est manifestée, à tel point que les prêtres étaient incapables de rester dans le temple. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a toujours une distinction quand c'est Dieu qui agit et quand c'est nous qui agissons. Ce n'est pas forcément que c'est mauvais lorsque c'est nous qui agissons, mais lorsque c'est Dieu qui agit, lorsque c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit, alors là on entre tout de suite dans une autre dimension. Tout de suite, il y a une différence. Tout de suite, il y a la main de Dieu et cette main de Dieu qui agit, elle est indiscutable. Elle est indiscutable parce qu'on sent la présence de Dieu. Et je sais que, vous et moi qui aimons le Seigneur, nous aspirons justement à ce que, Seigneur, ce soit moins de moi et plus de toi, moins de moi,
plus de la puissance du Saint-Esprit, plus de l'action du Saint-Esprit. Parce que Seigneur, toi, tu sais faire comme personne ne sait faire. Et jamais, moi, je n'arriverai à faire ce que le Saint-Esprit veut faire. Et d'ailleurs, ce que le Seigneur veut, ce que l'Éternel veut, ce n'est pas que toi, tu fasses, mais c'est que tu laisses le Saint-Esprit faire à travers toi. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que, Dieu a manifesté sa gloire? Pourquoi est-ce que Dieu a manifesté sa gloire à ce moment-là? Ils étaient en train d'inaugurer le temple et je crois que Dieu voulait démontrer sa puissance. Les hommes avaient fait des choses, en grand, de façon grandiose. Je relis les nombres, impressionnants. 22 000 bœufs, 120 000 moutons. C'était extraordinaire et les hommes étaient certainement impressionnés par tous ces sacrifices que Salomon avait pu rassembler en l'honneur de l'Éternel. Mais malgré tout ce que l'homme pourra faire, nous serons toujours encore plus impressionnés par la grandeur de Dieu. C'est comme si Dieu disait, j'agrée votre sacrifice. Oui, c'est peut-être impressionnant aux yeux des hommes, mais lorsque moi je manifeste ma puissance, alors ce que font les hommes, ça passe au second plan, devant ma gloire. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Que dans nos vies, nous puissions vivre justement cette dimension-là, en disant, Seigneur, je peux t'apporter moi les sacrifices. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu manifestes ta gloire, tu manifestes ta puissance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a là comme une sorte d'alliance, comme une sorte de collaboration. L'homme a apporté ses sacrifices, Dieu a embrasé. Où sont les sacrifices que tu veux apporter à l'Éternel? Voyez, où sont, et quand on appelle sacrifice, bien sûr, le Seigneur ne te demande pas d'apporter des bêtes, ça ne servirait à rien, mais le Seigneur te demande d'apporter ce qui te coûte. D'apporter peut-être de ton temps, d'apporter de ton, du temps que tu as, d'apporter peut-être des talents que tu as, d'apporter dans le domaine des finances que tu as pour le royaume de Dieu. Ça peut être d'apporter l'expertise que tu as, je ne sais pas, mais toi tu sais ce que le Seigneur a mis en toi et qu'il te demande de mettre à son service. En disant, Seigneur, voyez, et lorsqu'on apporte au Seigneur, on ne se dit pas, bien Seigneur, je t'apporte voilà, je suis digne de t'avoir apporté. Non, Seigneur, je t'apporte ce peu. Et même si ce que je t'apporte paraît extraordinaire aux yeux des hommes, c'est incomparable par rapport à ce que toi, tu pourras en faire. Comment toi, tu pourras le transformer. Comment toi, Saint-Esprit, tu pourras multiplier ce que je t'apporte. Mais pour qu'il y ait cet embrasement, il a bien fallu que Salomon apporte ses bêtes. Et je crois que si tu veux voir aussi comme un embrasement dans ta vie, il va falloir que toi aussi, tu apportes à l'Éternel ta part. Tu apportes à l'Éternel ton sacrifice. Et lorsque tu apporteras à l'Éternel ton sacrifice, lui, il fera descendre sa gloire. Et il fera le reste. Fais ce qui est de l'ordinaire. Et le Seigneur s'occupera de faire ce qui relève de l'extraordinaire. Voyez, parfois même, nous ne cherchons même plus à cette dimension d'extraordinaire et de miracle. Nous nous contentons de si peu. Et nous essayons même d'imiter, en fait. On essaye d'imiter la gloire de Dieu. Avec une belle musique, une belle lumière et je ne sais quoi d'autre encore. Et toutes ces choses sont bonnes parce que je crois que, c'est toujours bon d'être dans l'excellence pour ton Dieu. C'est toujours bon d'apporter le meilleur de ce que tu peux pour ton Dieu. Mais le meilleur de ce que tu peux ne remplacera jamais la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur agrée lorsqu'on lui apporte ce qui est excellent. Le Seigneur agrée lorsqu'on lui apporte justement ce qui nous a coûté. Mais nous apportons à Dieu ce qui nous a coûté en disant, Seigneur, embrase ce que je t'apporte. Embrase et manifeste ta gloire à travers ce que je t'apporte. L'autre chose que je comprends et que je vois à travers justement ce sacrifice et puis à travers justement aussi toute la richesse, toute la réputation qu'avait Salomon, toutes les victoires, voyez, tous ces rois, toute la réputation qu'avait Salomon, c'était impressionnant. Et tout cela, ce n'était pas dû à Salomon, mais c'est parce que Dieu avait fait une promesse à David et que Dieu a tenu sa promesse. Et j'en ai parlé là, il y a quelque temps de cela. Bien souvent, nous croyons que les choses nous arrivent parce que nous le méritons.
Trop souvent, nous croyons que les choses nous arrivent parce que c'est à la force de mes biceps. La réalité, c'est que tu peux essayer beaucoup de choses. Mais si tu respires, c'est par la grâce de Dieu. Et tout ce que Salomon a pu faire, c'était par la grâce de Dieu. Et toutes les choses que toi tu peux faire, que moi je peux faire, c'est aussi le résultat de la grâce de Dieu. Et donc, tout ce qui nous arrive, eh bien nous pouvons dire merci au Seigneur pour cela. Nous ne pouvons jamais tirer notre gloire de ce qui nous arrive. Nous ne pouvons pas tirer gloire de nos réussites. Mais nous pouvons toujours dire, Seigneur, je te remercie pour tout cela. Je te remercie pour ce qui m'arrive. Je te remercie pour mes succès. Je te remercie, Seigneur éternel, pour mes réussites. Parce que cela manifeste encore ta grâce alors que je ne mérite rien. Et là aussi, lorsque le feu est descendu, ce n'est pas que Salomon avait fait une belle prière, ce n'est pas que Salomon méritait quoi que ce soit, mais c'est encore une grâce de l'Éternel. Et ce que je comprends aussi, c'est que lorsque ce feu est descendu, ça, il y a comme le sceau justement du Saint-Esprit sur ce que Salomon avait bâti. Qu'il y ait aussi le sceau du Saint-Esprit sur ta vie. Qu'il y ait le sceau du Saint-Esprit sur tes projets, sur tes initiatives. Lorsque Salomon a bâti ce temple, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour démontrer sa puissance, sa richesse, sa capacité, j'allais dire, architecturale ou autre. C'était pour l'Éternel. Et parce qu'il a monté ce projet pour l'Éternel, Dieu a agréé. Que nos projets aussi soient pour l'Éternel. Que nos projets soient pour la gloire de Dieu. Et si tes projets sont pour la gloire de Dieu, alors Dieu va agréer. Mais si nos projets sont pour nous-mêmes, notre propre gloire, même s'ils sont légitimes aux yeux des hommes, même si ce sont des projets qui ont l'air bons à l'extérieur, la question est, pour qui est le projet dans lequel tu es engagé? Si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu manifestera sa gloire. Si c'est pour la gloire de l'homme, si c'est pour toi, alors il se peut que Dieu ne soit pas dans son projet. Et à chaque fois que Dieu est dans un projet, à chaque fois que Dieu est dans une initiative, eh bien, il manifeste justement sa gloire, comme pour mettre son tampon. Que les initiatives que nous prenons soient tournées vers le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Voyez, et même si nous sommes imparfaits, même si nous sommes pleins de faiblesses, simplement ce que le Seigneur, je crois, veut, c'est nos cœurs, nos intentions, qu'ils soient tournés vers lui, et le Seigneur fera le reste. Salomon a apporté les sacrifices, Dieu a embrasé, Dieu a fait le reste. Apporte au Seigneur ce que tu as, et lui, il fera le reste. Amen.